嗨，大家好，我是美娜。Aujourd'hui, nous allons apprendre la racine gr. On l'appelle sin, ok? Donc, il y a deux façons d'écrire, soit avec 3 points, un point à gauche, un point au milieu, un point à droite, soit il y a une façon d'écrire comme ça s'appelle 竖心旁. Donc, il y a 2 points, un point à gauche, un point à droite, et puis le trait du milieu, c'est en vertical. 竖, ça veut dire en vertical. Les deux, ça veut dire le cœur. Ok, lorsque vous voyez un caractère comme ça, ou un caractère qui contient cette racine, et on voit le cœur dedans. Donc, souvent, on utilise cette racine pour les caractères qui donnent une action qui dit avec notre pensée, avec notre cœur. Par exemple, la personnalité ou une sensation, etc. Je vais vous donner quelques exemples. Le premier mot, normalement, vous le connaissez, qui s'appelle xiang. Xiang, ça veut dire penser. En chinois, on dit on pense avec le cœur. Donc, il y a un proverbe chinois qui s'appelle xin xiang shi cheng. Xin xiang shi cheng, c'est pour souhaiter tout ce que tu penses va réaliser. Ok, donc normalement, ce sont des vœux que tu fais, les vœux, ok? Ça veut dire, c'est en traduit du français, normalement c'est meilleur vœu, 心想事成, 心想事成. 心想事成, meilleur vœu. 心想事成, meilleur vœu. Il y a un mot que j'aimerais vous montrer parce que c'est très utile en Chine. On utilise très souvent, il s'appelle ren. Ren. C'est anti 心字头上一把刀, donc sur le cœur il y a un couteau. Ok, ça s'appelle ren. Ren en français, si je traduis, je dois combiner le sens comme endurer, supporter, souffrir, tolérer, retenir. Tout ensemble, ça constitue ce mot ren. Donc, il y a un genre de personnage au Japon qui s'appelle Renzhe. Si je dis en nom japonais, vous connaissez tout de suite. Renzhe. Ça veut dire ninja. Ok, ninja. C'est la personne qui a de l'endurance, qui supporte plein de choses et il s'améliore tous les jours. Donc, ça s'appelle Renzhe. Et ren, c'est pour dire endurer, supporter, souffrir, tolérer, retenir. Et il y a également une qualité, ça s'appelle zhongxin, ça veut dire fidèle, être fidèle. Vous voyez, c'est au milieu du cœur, ok, milieu au-dessus du cœur, donc c'est être fidèle. Il y a un mot qui est très intéressant, normalement si vous connaissez le haut et le bas, et c'est très imaginaire, donc qui s'appelle tante. Il y a le haut et le bas sur le cœur, ça veut dire ton cœur qui bat vers le haut et le bas. Ça signifie tu es perturbé. Donc perturbé dans le sens tu sais pas c'est bien ou c'est pas bien. Par exemple, ton patron t'appelle pour te dire que ce mois-ci on a un problème, on ne peut pas ouvrir notre entreprise. Donc tu entends ça, tu sais pas si c'est bien ou c'est pas bien. Dans un sens, peut-être tu vas avoir quelques jours de congé, mais dans un autre sens, peut-être tu vas être licencié. Bon, tu sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle, donc ça s'appelle tante. Donc ça
pattes vers le haut et le bas. Il y a aussi lorsque on est stressé, anxieux, ça s'appelle ji. Si je dis ji, souvent on voudrait faire quelque chose tout de suite. Par exemple, pour aller aux toilettes. C'est très urgent, donc c'est ji, 太急了. On a aussi 愁, ça veut dire inquiété. Par exemple, pendant la pandémie, on est toujours, on s'inquiète quand ça va finir. Ça ne finit toujours pas, et ça s'appelle 愁. On n'est pas content, on est un peu en mode sous les nuages, on voit pas de lumière, et ça s'appelle 愁, inquiété. Dans le même sens, à peu près, mais c'est pas tout à fait pareil, ça s'appelle 悲, ça veut dire triste, ok, triste, 悲. Il y a un mot qui a 2 caractères qui contient la racine de xin, par exemple, qui s'appelle 感恩. Donc 感恩, ça veut dire sentir, ressentir, et en, ça veut dire bienfait, faveur, grâce. Donc le mot qu'on utilise très souvent, c'est pendant la fête, les actions de grâce. Donc Thanksgiving, on dit 感恩节. Voilà, 感恩节. 感恩, ressentir la faveur de quelqu'un d'autre. Ok, 感恩. Maintenant, nous allons voir la racine 竖心旁 avec cette racine. Donc, un mot que vous connaissez normalement, c'est 忙. 我很忙, je suis trop occupée. Ok, 忙, voyez, 忙, un côté c'est le cœur, l'autre côté ça veut dire mourir. C'est d'être occupé, très occupé. Être occupé, c'est 忙. Il n'y a plus de cœur, il y a plus de cœur à penser des choses. 忙. On a 怕, ça veut dire avoir peur. Ok, le cœur qui devient blanc. 怕. On a un mot qui s'appelle 恨. 恨, c'est l'opposé de 爱, c'est-à-dire la haine. 恨. On a aussi 悔. 悔, ça veut dire regretter, le regret. On a aussi 惊. Jing, ça veut dire avoir le choc, surprise. Jing. Okay. Non, c'est kui. Kui, ça veut dire honteux. 懒, ça veut dire paresseux, feignant, c'est 懒. Et le dernier mot, on va choisir ce qu'on connaît. 快, ça veut dire aller vite. Donc tout ça avec le cœur. Il y en a bien sûr plein d'autres. Donc c'est intéressant de voir tout ça, c'est lié avec le cœur. Voilà, j'espère que tu aimes cette vidéo. Si tu aimes cette vidéo, n'oublie pas de me donner un j'aime. Et je te dis à très bientôt. 再见, bye bye.